Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une belle semaine ou que vous passez un bon week-end ou vous avez passé un bon week-end en fonction de quand vous regarderez la vidéo. On va commencer comme d'habitude avec les cartes énergie. On va s'occuper de votre guidance pour la semaine du 17 juillet 2023. Donc, rappel, petite guidance énergétique, ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas un horoscope. Ce sont les messages de vos guides. Vous choisissez de les suivre ou pas. Vous avez votre libre arbitre. Vous faites comme vous le souhaitez. On a dans les cartes, on a la carte du voyage, la carte de l'espièglerie, l'aventure, la plénitude, la renaissance. C'est beau, mes scorpions là. Le voyage, en fait, c'est de pouvoir, on vous dit cette semaine de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur des situations qui pourraient être stressantes ou qui vous feraient un petit peu peur. On vous dit de retrouver un peu votre joie de vivre, de retrouver votre gaieté, de retrouver votre entrain et surtout de retrouver votre lumière, de laisser briller votre lumière, de montrer votre lumière également. Là, c'est vraiment parce que c'est comme si on vous montrait le chemin, mais hop, il y a du brouillard dessus. Ben, pas de chance, pourtant il y a le soleil au bout, on sait qu'on y va. Mais il faut retrouver votre gaieté. Pourquoi? Parce que là, vous n'osez pas avancer. Avec cette carte de l'aventure, vous avez peur d'avancer, vous avez peur d'aller dans l'inconnu. Sortir de votre zone de confort vous est difficile. On vous dit pourtant, elle est essentielle pour atteindre votre plénitude et surtout votre renaissance, votre nouveau vous, la personne qui va s'aimer, qui va se faire confiance et qui va pouvoir avancer en toute confiance dans la vie. D'accord? Côté de la triade, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de pénitence, on vous parle de foudre, on vous parle de tentation. Waouh! Là, quand même, ça va fort, parce qu'en d'autres decks, on a les énergies, le frère, l'amour, Nadir, ouh, porte, clé. Bon, alors, foudre, c'est un truc, là. En gros, j'ai envie de vous dire que là, vous vous faites du mal et vous vous rendez pas compte que vous faites du mal. Alors, je sais pas, hein, vous adaptez vraiment à votre situation. Euh, et pourtant, vous savez, vous faites du mal et vous êtes tenté de continuer. Et là, il y a la carte de la foudre là, qui est centrale et qui essaye de séparer le fait que vous avez besoin de continuer de vous faire du mal ou de vous punir de quelque chose ou d'être dans le remords ou d'être vraiment d'être pas bien par rapport à soi, par rapport à un truc que vous avez fait ou par rapport à un truc qui vous crispe, qui vous chagrine. Là, on vous dit la foudre, elle va séparer ça. Hein. C'est comme si vous allez imploser là. Hein. C'est pas possible. On vous dit, on vous donne les énergies pour avancer. Il y a même des gens autour de vous qui veulent bien vous aider. On vous dit de considérer la situation comment dire, il y a des gens autour de vous qui vous aiment, qui ont envie de vous aider pour pas que vous sombriez justement. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités, il y a des portes, il y a peut-être des choses à voir. Ce que je vous disais là, avec le voyage, il y a des solutions pour vous, d'accord? On vous parle de mort, il y a quelque chose qui va s'arrêter pour quelque chose de mieux. Vous allez avoir des choix à faire, mais je pense que ce sera plutôt sur le mois d'août, mes scorpions, d'accord? Côté vie quotidienne, on vous parle de carrefour, on vous parle de boomerang, on vous parle de jalousie. Bah super, en d'autres decks, on a l'enfermement, la naissance, projection, cadeau, miroir magnétique. Là, vous allez avoir des choix. Il y a encore, avec ce boomerang, il y a encore un choix à faire. Mais il y a de la jalousie. Dans quoi il y a de la jalousie? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la jalousie là. Par rapport à un retour de quoi? Ah, donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir des choix à faire. C'est un peu comme si vous étiez à la croisée des chemins. Et c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Il y a quelque chose à arrêter. Avec cette carte de rupture qui est dans la carte du boomerang, vous avez déjà eu des choix à faire. Vous avez eu déjà des possibilités, des décisions à prendre et vous n'avez toujours pas pris la bonne. Du coup, c'est ce qu'on vous dit souvent, vous êtes dans des schémas répétitifs. C'est-à-dire que vous avez beau avoir l'impression de changer les choses, vous prenez toujours la même décision. Souvent, c'est une décision avec la raison ou avec la tête et absolument avec votre mental et absolument pas avec votre cœur et votre âme. Donc là, ce qu'on vous dit en fait, c'est par rapport, il y a un truc qui se passe mal par rapport, qui s'est mal passé. Vous avez passé peut-être un entretien ou quelque chose. Il y a peut-être de la jalousie autour de vous par rapport à ça. Du coup, vous êtes en train de réfléchir à un nouveau projet pour pouvoir avancer. D'accord? C'est ce qui ressort là chez vous, là, les scorpions, cette semaine. Ouais. Il va y avoir des réunions. Je pense qu'il va y avoir des entretiens pour certains, des entretiens d'embauche ou des entretiens. Peut-être que vous êtes déjà en poste. En tout cas,
Il y a un truc qui se passe et là, ça m'a l'air d'être pro hein, pour vous. Hein. Pourtant, le pro, il est là, mais bah tiens, il y a un nouveau départ là. Il y a l'infortune et il y a la ruine. En dos de deck, il y a la table. Vous voyez, j'avais réunion, j'avais examen. Il y a l'union. Il va y avoir un nouveau partenariat. Ça a pris du retard, mais ça va arriver. Pour moi, là, vous avez envie de partir. Hein. Vous avez envie d'un nouveau départ. Ou alors, pour certains, c'est de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. L'infortune et la ruine, je pense que soit vous avez mal géré quelque chose, une négociation. Peut-être que vous avez pris un job parce qu'il fallait que vous ayez un job et vous l'avez mal négocié. Ou alors, c'est peut-être le fait que bah, vous avez des soucis d'argent tout simplement parce que bah, ce nouveau départ-là qui arrive, il n'était pas là il y a 3 jours ou il y a 4 jours ou il y a une semaine. Et du coup, vous êtes peut-être aussi pour certains en fin de droit, je dirais. La ruine, c'est pas forcément une ruine. Ruine, c'est quelque chose qui s'écroule autour de vous. C'est peut-être bah, peut-être la fin aussi de vos droits, peut-être pour certains Pôle emploi, pour d'autres c'est la fin d'un contrat parce que c'est stop, ça se passe mal, etc. Vous rêvez d'un nouveau départ. En tout cas, vous êtes en train de négocier quelque chose, il y a un partenariat qui va se faire. Comme je vous dis, il avait pris du retard, mais ça va se faire. C'est juste un peu plus lent que ce que vous aviez escompté, d'accord? Je vous ai tiré 3 cartes de tarot aussi, mes scorpions. Avec l'as de bâton, l'inspiration, ça c'est génial. Nouveau départ, elle tombe sur la carte du départ. Donc ça c'est plutôt très encourageant. Bonne nouvelle, démarrer physiquement quelque chose, une étincelle, pardon, une étincelle créative, de nouvelles initiatives. Peut-être que certains trouvent aussi une nouvelle passion pour ceux qui sont plus en activité. Vous êtes plus enthousiasme, vous acceptez peut-être des défis plus souvent. En tout cas, vous êtes dans l'action là. Vous avez besoin de progresser, vous avez besoin d'avancer. C'est pour ça que c'est une carte d'inspiration. On a le 6 de coupe qui vous dit de retourner à ses racines, enfance, souvenirs d'enfance, influence intérieure, nostalgie, retrouvailles, bonne volonté. Il y a aussi de l'immaturité chez certains d'entre vous. Voilà, on vous dit peut-être aussi d'être plus charitable et puis vous êtes pour certains aussi un soutien et du coup ça peut être lourd à porter, d'accord? Et enfin, on a le 5 de coupe qui parle d'une perte. Vous voyez, elle est sur la ruine, hein, elle est sur la tentation. Il y a peut-être un chagrin, il y a peut-être de la culpabilité, un remords, des regrets aussi, ou tout simplement, je vous le souhaite pas, mais un deuil. Ça peut être aussi un chagrin d'amour ou un changement que vous n'avez pas désiré. Ou bah voilà, c'est aussi le fait de se concentrer sur ses émotions négatives. Ça peut être l'isolement et la solitude. Donc là, en tout cas, c'est un truc qui est pas top. Et en dos de deck, on a le 9 d'épée qui vous parle d'anxiété, de peur, de terreur, de négativité, de malheur, de stress, de fardeau. Là, je pense, les scorpions, qu'il va falloir peut-être travailler plus sur vous et prendre de meilleures décisions si vous voulez sortir de ce cercle qui n'est pas terrible là. D'accord? Côté relationnel, sentimental, on vous parle d'ouverture avec des possibilités, des opportunités, des déclics. On vous parle de lieu de vie, de maison, de foyer d'intériorité. On vous parle également de belles pensées, de rêver, de penser à quelqu'un, de rêvasser. En dos de deck, on parle de relations charnelles. Là, l'ouverture, ça peut être aussi bien relationnel que sentimental, donc vous adaptez. Il y a aussi le fait peut-être des possibilités par rapport à un lieu de vie, peut-être des possibilités de déménager ou de refaire des travaux ou de refaire de la déco. En tout cas, vous êtes en train de rêver, de rêvasser. Peut-être vous faites des plans là-dessus ou peut-être vous pensez à quelqu'un parce qu'il y a, bah, il y a des ouvertures avec certaines personnes et puis bah, vous pensez peut-être à vous dire, bah, tiens, est-ce qu'on habite la même ville? Est-ce qu'on n'habiterait pas la même ville? Est-ce qu'on n'habiterait pas carrément ensemble? Enfin, voilà, il y a des choses, voilà. Je dirais pour certains, là, c'est du relationnel, ça peut être aussi bien amical que sentimental. C'est dans les deux, d'accord? Je vais vous regarder 3 petites cartes de l'oracle espoir qui vous parlent d'abondance, qui vous parle de bonnes énergies et qui vous parle de bonnes nouvelles. En dos deck, on a la méditation, la réponse et l'équilibre. Pour moi, l'abondance, c'est quelque chose, en fait, on vous demande de puiser dans votre énergie pour retourner à votre abondance. L'abondance, c'est pas que du matériel, c'est aussi l'abondance de l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. C'est les petits bonheurs de tous les jours, c'est de se rendre compte, c'est d'être dans la gratitude, de savoir, de remercier de tout ce qu'on a tous les jours. On mange à notre faim, on a un toit, etc. Voilà. Tout ce qu'on a, se dire merci, d'accord? Et donc pour moi, avec ces bonnes énergies, vous allez renouer avec votre abondance et du coup, une bonne nouvelle qui arrive. Alors ça peut être une nouvelle de quelqu'un, une nouvelle d'un travail, une nouvelle, je sais pas, un remboursement d'impôt. C'est quelque chose de positif qui vient à vous.
Voilà, on termine là-dessus. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, mes petits scorpions. Je vous embrasse très très fort, vous prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite.